Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous présente toute ma pile à lire de l'année 2026 et il y en a beaucoup. 1er janvier 2026, j'en étais à 80, là j'en suis à 77, on est le 16 janvier. Ça découle lentement mais sûrement, mais 77 livres c'est énorme dans ma pile à lire. J'ai pour objectif en 2026 d'atteindre au moins les 50 voire les 40 parce que c'est plus possible, mais moi ça c'est juste une source d'angoisse. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette série de vidéos de 3 épisodes où je vous montre ma pile à lire sous différents formats. L'épisode 1 est déjà sorti la semaine dernière, c'était les formats poche et j'en avais 33. Et aujourd'hui je vous présente les formats reliés et j'ai quand même 15 dans ma pile à lire. C'est parti. En premier, je pense que vous l'aurez deviné sur la miniature, j'ai le tome 2 de la saga Fourth Wing, donc Iron Flame de Rebecca Yarros qui est encore dans son plastique. Tant que je commence pas à le lire, je préfère le laisser comme ça. Il est vraiment magnifique, mais du coup je peux pas vous montrer l'intérieur. Et bien sûr, j'ai Onyx Storm également de Rebecca Yarros, le tome 3 du coup qui est aussi très très beau. Ensuite, j'ai Fa et moi t'aimer de Megaran Nolan, donc qui est un roman auto-édité, voilà, qui est vraiment très beau également. J'ai eu une petite carte avec une petite dédicace parce que j'ai rencontré l'autrice à un salon. Voilà, la petite carte. Parce que la plupart de mes reliés, ce sont des fantasy, des romantasy. C'est le tome 1, au fait. Ensuite, j'ai Rewitched, je sais pas trop comment on le prononce, de Lucy Jane Wood, publié chez Calix. Incroyablement magnifique. Pareil, la plupart de mes reliés ont déjà ce page. Pas tous, mais la plupart. Très 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 beau. Ah là là. Je déplore la qualité de ce livre. Mais j'ai le tome 3 de la saga de Kerry Maniscalco. Donc le tome 1 c'est le royaume des maudits et le tome 3 c'est donc le royaume des infernis. Et voilà, je l'ai acheté d'occasion. Je pensais pas le recevoir comme ça. Mais ce sont des choses qui arrivent. Je pense qu'il a dû s'abîmer peut-être pendant l'envoi, mais parce que c'était pas comme ça du tout sur les photos. Voilà, il est très beau quand même. Et moi je suis ravie de l'avoir malgré tout. Toujours dans les tomes 3, j'ai... Alors, il y a déjà mon marque-page dessus. J'ai le tome 3 de la saga Emily Wilde, une de mes sagas chouchou de Cozy Romantasy, donc l'abrégé des contes perdus d'Emily Wilde de Heather Fawcett, qui est également très très beau. Publié chez Sabran. Ah là là. Les reliés, ma passion. Du coup, j'ai déjà commencé à lui mettre un petit marque-page parce que... c'est un marque-page complètement fait pour ce livre avec des petites fées dessus. La vie invisible d'Adi Laruche de V.E. Schwab en version relié collector. Magnifique. Un de mes plus beaux objets livres. Oh, il est incroyable. Mais il pèse. Hein. Ah là là. Voilà. Ça du coup c'est la couverture originale. Et de derrière, du coup, vous voyez, on a la jaquette réversible. Mais j'avoue, j'aime beaucoup celle-ci, moi. Par rapport au visage de la personne. Attendez, il y a encore un truc. Parce que de l'autre côté, du coup, on a cette illustration-là. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, c'est, je crois que c'est New York, mais j'ai un doute. C'est une grande ville, avec des buildings. Celle-ci, parce qu'on voit un petit peu... je crois que c'est le diable ici. Et moi, je trouve que ça a un côté mystérieux. Voilà, donc j'ai cette brique dans ma pile à lire qui fait... Attendez, on va regarder ensemble. 701 pages. Voilà. On passe à la deuxième pile de livres reliés. Dans ma page, j'ai donc La guerre sans fin de Daniel L. Jensen. Il s'agit du tome 4 de la saga Le Pont des Tempêtes. Voilà, très beau jaspage également. Ah, les illustrations de cette saga, c'est pour m'abattre. Ah, je suis fan. Voilà. Je suis très très fan. Voilà, c'est comme ça à l'intérieur, toujours avec la carte de l'univers. J'ai vu qu'elle avait changé avec ce tome 4, donc c'est cool. Ah oui, c'est la même illustration de l'autre côté. Voilà, très hâte de le lire. De la même saga, j'ai acheté récemment, enfin je crois qu'il est sorti en septembre, Le Trône Tourmenté, non c'est Le Trône Tourmenté, le tome 5 du coup de Daniel L. Jensen de la saga Le Pont des Tempêtes, toujours publié chez Brajlon. Oh, celui-là je le trouve incroyable, je trouve que c'est un des plus beaux avec le tome 1, j'adore les couleurs, je suis vraiment fan. Je vous montre la petite illustration. Alors déjà l'intérieur, enfin le dos.
Enfin, je vais y arriver, mais la partie comme ça. Voilà, voilà. Très très beau. Très très fan de ces éditions, de cette saga. Aussi, de cette saga et de ses éditions. Ensuite, j'ai absolu le tome 1, Les Mobilisés de Margot de Seine, publié chez Big Bang. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire, je l'ai toujours pas lu. On est sur de la dystopie young adulte, et apparemment c'est pas forcément une happy end. Pareil, il y a des illustrations sur tous les tomes, je crois que c'est la même de l'autre côté. Oui, c'est la même de l'autre côté. J'ai ensuite Un passé englouti de Avarite, publié chez De Saxus, qui est magnifique. Je l'ai également acheté d'occasion sur Vinted et celui-là, il était nickel. Et en plus, la personne, elle est trop adorable. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir. Bah non, du coup, comme ça, non. Mais au bout, en fait, elle m'a mis des protèges ici, en métal, qui sont vraiment... Bon, le focus veut pas se faire, mais ils sont vraiment très très beaux. Voilà. Elle était pas obligée du tout, la personne qui me l'a vendu sur Vinted, et franchement, je regrette pas du tout mon achat pour le coup. Ah, je vous ai pas montré, mais il y avait un jaspage aussi. Ah, et attendez, j'avais zappé qu'il y avait aussi une illustration à l'intérieur. Voilà. Je crois que c'est la même de l'autre côté. Oui, c'est la même de l'autre côté. Avec une petite photo de l'autrice. Oh, il est magnifique celui-ci aussi. J'ai très hâte de le lire. Ensuite, j'ai le tome 1 du coup d'une duologie qui s'appelle Le Palais des Otomae de... Attendez, je cherche le nom de l'autrice. Ah, Nina Verala. Donc c'est de la romantaisie FF. Voilà, ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire et j'ai toujours pas lu, mais il est vraiment extrêmement beau. Et je sais qu'on est sur un univers un petit peu robotique Android. Donc ça change un peu aussi des univers de romantaisie, puis c'est FF surtout. Pas vraiment d'illustration à l'intérieur, mais c'est un peu comme ça. C'est quand même très très bon, on est d'accord. J'ai le tome 1. Donc Belladonna de Adaline Grace publié chez De Saxus, donc c'est le tome 1 d'une trilogie et il y a un spin-off, je crois, il me semble que c'est un spin-off, vraiment très beau aussi, bien sûr, c'est surtout là que ça nous intéresse. Ah, j'adore cette illustration là, magnifique. Ensuite j'ai le relié de La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, publié chez Hugo. Stardust, c'est ça, donc c'est une romantaisie young adulte. Voilà, avec jaspage. Très beau aussi. J'adore. Le rappel de la dague. Et là, oh, j'avais oublié, c'est vrai que j'avais une marque-page avec. Et là, du coup, on a encore une illustration des personnages. Oh, vraiment, j'adore les livres où il y a des illustrations de personnages comme ça dedans. Oh, j'avais pas capté l'illustration de derrière, elle est différente. Je pense que c'est le palais, du coup. Le principal lieu de l'histoire. Très hâte aussi de le découvrir. Enfin, on finit un tout récent. Ah mais non, je suis bête, j'en ai oublié un autre. Attendez, je vais le chercher. Je vous montre celui-là. Ce que j'allais dire, celui-là, c'est le plus récent parce qu'on me l'a offert pour Noël, mais on m'en a offert 2 reliés pour Noël. Donc, d'abord, il y a celui-ci du coup. La sorcière de Thornfield de Sharon Lynn Fisher, publié chez Sabran. J'avais très très hâte de le lire parce que sorcière, huis clos, et puis romantaisie un petit peu, comment dire, avec des vibes victoriennes. J'adore. Ah là là, les reliés vraiment c'est ma came, c'est ma vie. J'aime trop les formats reliés. J'en avais carrément oublié 3 reliés dans ma pile à lire qui étaient un peu cachés à droite à gauche. Quelle honte parce que ma mère m'a offert Quicksilver le tome 1 pour Noël. Ce relié est un des plus beaux de ma pile à lire sincèrement. De Cali Hart publié chez Nox. La beauté quoi. Je peux pas. Il est trop beau. Oh, il est trop beau, mais les illustrations à l'intérieur. Donc déjà, je vous montre comme ça. On a une jaquette réversible, mais je suis pas fan de la tête du gars, donc voilà. Je préfère vraiment cette version-là, moi. Attendez, je vous montre les illustrations. Voilà, voilà. Nox, ils ont fait un travail incroyable. Alors, le livre vaut cher, mais il les vaut. En tout cas, matériellement, il les vaut. J'ai pas encore lu le livre, mais j'ai peur d'être censurée par YouTube. Je pense pas quand même, mais bon, au cas où, voilà. J'espère que je serai pas censurée. Parce qu'il faut dire qu'elle est assez... elle est presque smutty, cette illustration. Non, j'abuse pas du tout, mais... on sait jamais. Mais voilà, j'ai Quicksilver du coup, le tome 1 à lire également. Il fait aussi 700 pages je crois, donc c'est une autre bricasse. Mais j'ai quand même la duologie
en format relié, spin-off de la saga Serpent and Dove. Donc le tome 1, Le voile écarlate de Shelby Maureen, publié chez De Saxus avec Jaspage, magnifique. C'est une romantaisie qui mêle sorcières, chasseurs de sorcières et vampires. Attendez, et oui, j'avais une illustration parce que je l'avais acheté au Festival de Paris. Donc avec la protagoniste féminine principale dessus. Je vous montre comment c'est à l'intérieur. Voilà, très très beau. Très 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 beau. Voilà, pareil, il n'y a pas forcément d'illustration des personnages, à part celle que j'ai eue du coup. Petite carte que j'ai gagnée en l'achetant au Festival de Paris. Et du coup, le tome 2, qui est juste ici, qui est vraiment magnifique. Oh, ce violet, je suis fan. La promise de l'ombre. Le tome 2, du coup, de Shelby Maureen. J'ai trop hâte, surtout parce que c'est un univers que j'adore, du coup, parce que c'est le spin-off de ma romantaisie préférée, Serpent and Dove, mais surtout avec des vampires en plus. Je peux pas. Donc voilà, à l'intérieur. Un rappel de la dentelle, du coup. J'aime beaucoup, ça fait très gothique comme style. Oh, c'est trop beau. Oh là là, ce violet. J'aime trop. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si on a des livres en commun, s'il y a des livres que vous avez lus et que vous voulez me motiver à lire, je vous attends en commentaire. Et sinon, je vous dis à la prochaine, donc à la semaine prochaine pour ma vidéo sur ma pile à lire, épisode 3, les brochets. Et il y en a beaucoup, donc on fera vite. À la semaine prochaine et passez de bonnes lectures.